Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau TV Veto Inside. Aujourd'hui, une vidéo spécifique pour vous, ASV, qui nous suivez. Et une autre quand même de marque pour cette vidéo. On va parler du rôle de l'ASV au bloc chirurgical. Et j'ai le plaisir d'avoir convié pour vous le docteur Camille Bismuth, ma consoeur spécialiste en chirurgie, une des grandes spécialistes du foie qui exerce donc dans le service de chirurgie du CHV Frégis. Bonjour Camille. Bonjour Valérie. Bon Camille, toi, on t'a vu opérer des cas vraiment hyper compliqués. Les chaînes portosystémiques, c'est ton quotidien. Les chirurgies interventionnelles, avec la team du service de cardio de Frégis, c'est aussi ton quotidien. Tu fais des chirurgies très, très complexes, Camille. Et les ASV sont essentiels aussi pour t'aider au bloc opératoire. Bien sûr. Sans elles, ce serait compliqué, voire pas possible. Et donc, leur rôle est extrêmement important. J'ai envie même de dire plus l'intervention est compliquée, plus leur rôle est important. Alors, on va d'abord parler de la maîtrise de l'organisation de l'intervention, parce que c'est là que les ASV interviennent aussi au bloc pour vous aider, vous chirurgiens. Est-ce que dans ta pratique, il y a des grandes étapes de l'organisation de l'intervention qui sont réalisées par les ASV au CHV Frégis, justement? Alors bien sûr, elles ont un rôle, encore une fois, qui est très important. Elles vont réceptionner l'animal au bloc opératoire, elles vont vérifier avec nous. On a toute une liste, bien évidemment, une checklist de points à vérifier qui vont de la mise en place du cathéter au bon endroit, à la bonne patte par exemple, et également vérifier que les analyses ont bien été réalisées, que les examens complémentaires ont été réalisés. Elles sont là pour nous rappeler, elles sont là pour, voilà, encore une fois, être un petit peu les gardiennes de cette checklist. Et derrière, elles vont nous aider au bloc opératoire pour la mise en place de l'animal et également pour l'organisation du avant, du pendant et du après, le devenir de l'animal après la chirurgie. Tout ça, ça fait partie de leur rôle et ce sont des maîtres du temps, si on peut les appeler comme ça. Par type de chirurgie, on sait que toi tu fais des chirurgies qui sont quand même assez complexes puisque tu as des cas en référé, mais est-ce qu'elles ont sur certaines interventions des checklists qui sont éditées ou qui sont disponibles, ou elles les ont en tête, elles les connaissent par cœur? C'est une question qui peut paraître bête, mais aujourd'hui on a des ASV, des vétos qui nous suivent, des jeunes vétos en clinique qui peuvent se dire, mais est-ce que finalement pour les ASV il faut éditer finalement une checklist type par type d'intervention? Alors globalement, c'est plutôt une bonne idée, bien qu'on a certaines ASV qui maintenant, ça fait très longtemps avec qui on travaille. Mais en fait, au bloc opératoire, c'est comme en humaine. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir de checklist, de ne pas faire attention à tout. Comme je disais, la préparation de l'animal avant et également au bloc opératoire, compter des compresses tout simplement, savoir combien il en reste. C'est des choses en fait qui sont primordiales. Donc en humaine, ils font des checklists. Il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas. Donc il y en a. C'est certain qu'il y a beaucoup de nos ASV qui fonctionnent à la mémoire parce qu'elles ont tellement l'habitude, ça fait tellement longtemps qu'on travaille ensemble. Mais quoi qu'il arrive, la checklist est toujours présente, encore une fois, avant, pendant et après. Alors, en humaine, on connaît bien le sujet. Les maladies nosocomiales, c'est un sujet qui est quand même assez... On tente de le maîtriser au maximum, en tout cas. En vétérinaire, on est aussi concerné. Est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais aux ASV parce que c'est aussi de leur ressort d'éviter les maladies nosocomiales, et on sait que, surtout dans des services soit de cliniques de référé, de CHV, mais même dans des cliniques généralistes, quand les cas s'enchaînent, il y a quand même des précautions à prendre. Effectivement, il y a des grandes règles qu'on applique, mais en fait, souvent, c'est elles qui nous les rappellent. Encore une fois, elles ont un rôle vraiment très important. Elles vont bien évidemment faire attention à tout le matériel, au nettoyage des blocs opératoires également. On les prévient dès qu'on a des cas de maladies nosocomiales, ça peut arriver, des infections de plaies. C'est des animaux qui sont isolés, on les manipule d'une certaine manière, on met des gants, on met des blouses, ce sont des zones extrêmement restreintes. Tout ça, elles le connaissent. Elles ont des protocoles de désinfection, de fumigation dans les blocs opératoires. Donc ça veut dire qu'en fait, une infection nosocomiale, ça nous touche tous. Et c'est pas rigolo globalement, et on implique tout le monde, et effectivement on est impliqué, nous, ça nous touche directement bien évidemment, on implique le propriétaire parce que l'animal est porteur d'une bactérie qui peut potentiellement être transmissible, et les infirmières sont bien plus impliquées dans la gestion des locaux, du matériel et dans la manipulation des animaux. Il faut être très très vigilant. Donc oui, on a des procédures sur les maladies nosocomiales, tout à fait. Évidemment, donc hygiène chirurgicale, bon ça on connaît bien les règles, mais est-ce qu'il y a des... Alors, c'est une question qui peut paraître bête, mais qui n'est pas forcément... Est-ce qu'il y a des chirurgies sur lesquelles les ASV doivent être encore plus en alerte que d'autres? Bien évidemment, tout ce qui est
pas de mon domaine, mais du coup, ce qui va être les implants, c'est-à-dire notamment les prothèses totales de hanche, qui sont des chirurgies qui sont extrêmement lourdes et pour lesquelles une infection peut être gravissime. On laisse des implants métalliques dans l'animal. Et donc, c'est vrai que ces chirurgies-là sont préparées très longtemps à l'avance. Donc, c'est pas moi, c'est mon collègue, le docteur Ragatli, qui fait ce genre d'intervention. Mais en tout cas, quand on a une prothèse totale de hanche, je peux vous dire que tout le monde est au garde à vous. Les blocs sont nickel et la manipulation de l'animal, la tonte de l'animal, la préparation de l'animal, tout, encore une fois, avant, pendant et après, est fait pour éviter ces maladies nosocomiales sur ces chirurgies très lourdes et notamment la prothèse totale de hanche. Et concernant la préparation du bloc chirurgical, est-ce qu'il y a des conseils spécifiques que tu donnerais aux ASV? Alors, elles sont formées déjà à ça, mais est-ce qu'il y a des choses en particulier, des erreurs que tu peux voir chez des ASV qui débutent, qui sont au début de leur exercice et qui commettent certaines petites erreurs et qu'il faut savoir rectifier rapidement? Tout à fait. Alors principalement, on va être très vigilant sur les fautes d'asepsie. Donc ça, c'est très important quand elles nous ouvrent le matériel ou qu'on prépare les tables, qu'on drape les animaux. Donc il y a des règles, des distances de sécurité. Donc ça, c'est des choses où en fait, on a un système comme ça à Frégis. On travaille énormément sur le mentorat. C'est-à-dire qu'on a toujours une jeune infirmière qui est avec une plus ancienne. Et donc tout est transmis comme ça. C'est beaucoup plus parlant qu'une liste de choses. Mais bien évidemment, on a toujours ces fameuses checklists qui nous permettent, voilà, les infirmières, quand elles arrivent au bloc opératoire, savent ce qu'elles doivent faire à l'avance et ce qu'elles ne doivent pas faire. Des erreurs d'asepsie, ça arrive sur des ouvertures d'instruments. Ça arrive, ça nous arrive à nous, ça arrive à eux et il faut en discuter, expliquer le pourquoi du comment et corriger les choses derrière. Mais l'avantage vraiment de ce mentorat entre les plus jeunes et les plus anciennes, et les plus anciens et les plus jeunes également, c'est hyper important en fait. Oui, et ça, on parle de toi, tu es à Frégis, mais ça pourrait s'adapter à d'autres structures, quelle que soit la taille de la structure. C'est que c'est vrai qu'on gagne énormément de temps et en termes de confiance même et de qualité de résultat à être mentoré par quelqu'un qui a l'expérience. Bien évidemment, c'est sûr que le mentorat, ça marche pour tout. Nous, on a nos résidents, nos assistants en chirurgie. C'est pareil pour les infirmières. Effectivement, il y a différents niveaux, si je puis dire, au niveau des ASV. Et tout ça, c'est une grande famille. Il faut s'aider les uns les autres. Nous, avoir la patience quand ce sont des ASV qui sont jeunes, avoir la patience de leur expliquer, de leur montrer les choses. Parce qu'in fine, si on ne leur montre pas les chirurgies, les risques en lien avec la chirurgie, c'est abstrait pour eux, donc on les implique. Elles regardent les chirurgies au bloc opératoire pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire et pourquoi il faut faire ça ou pas ça. Et ça, c'est notre quotidien. Et ce mentorat, cet enseignement et ce partage et cette transmission, c'est la base. Ouais, tu as raison, c'est effectivement la base. Et en termes de qualité d'assistance au bloc, nous, on t'a vu plusieurs fois en intervention. On sait que tu as des interventions en plus qui sont parfois très longues. Qu'est-ce que toi, tu attends des ASV qui t'entourent, parce que toi c'est même pas une ASV, c'est parfois même plusieurs. Qu'est-ce que tu attends de leur part et tu penses que ça s'applique bien à tous nos confrères et toutes nos consoeurs? Oui, bien sûr, il faut que je sache qu'elles sont là. Ça veut dire en fait, effectivement, il n'y en a souvent pas qu'une, il y en a plusieurs et il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles soient autour de moi. Il faut, parfois généralement je suis pas quelqu'un de très calme en chirurgie en règle générale. Ah bon, tu m'étonnes. Souvent on parle, on rigole parce que en fait ça permet aussi de décompresser sur des grosses chirurgies quand on en a des un peu plus légères, si je puis dire, tout en restant concentré bien évidemment. Mais derrière il y a des chirurgies pour lesquelles j'ai vraiment besoin d'une énorme concentration et un simple regard peut parfois, en fait, elles savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou que, voilà, et elles savent agir, elles sont proactives, elles me comprennent, elles lisent mon regard, elles comprennent qu'il y a des fois, aussi, je peux être un petit peu moins patiente parce que la chirurgie est compliquée, mais en fait, elles le savent, on en parle, et même s'il y a des moments où il y a un petit peu, voilà, on est un petit peu plus stressé, in fine, elles ont tellement l'habitude et on a tellement l'habitude que derrière, c'est pas de souci. Mais en fait, ce que j'ai besoin d'elles, c'est juste qu'elles soient là et que je sache qu'elles soient là et si jamais il y a quoi que ce soit, elles seront là. Il y a des grosses erreurs qui te sont déjà arrivées au bloc en chirurgie? Globalement, non. Des grosses erreurs, c'est souvent des fautes d'asepsie qui sont totalement gérables. Alors, c'est certain, en tissu mou, c'est plus gérable qu'en prothèse ou choses comme ça. Donc, c'est pour ça que souvent, les prothèses de hanche sont réservées aux infirmières qui sont plus âgées pour éviter ce genre de choses. Mais derrière des fautes d'asepsie, on en a eu. Des instruments qui tombaient de leurs mains directement sur la table. On est obligé de changer toute la table. C'est pas grave, c'est un peu de la perte de temps, mais ça fait partie des choses. Moi-même, quand j'étais plus jeune, des fautes j'en ai fait et heureusement qu'on ne m'a pas arrêté là et qu'on m'a permis de devenir qui je suis, donc c'est plutôt cool.
Bon, merci beaucoup Camille. Alors je dirais pas ASV plus âgé, je dirais plus expérimenté. Plus expérimenté, tu as bien raison. C'est plus sympa. Merci beaucoup Camille pour ce partage. Bon, j'espère que vous aurez été intéressés à ce petit côté un petit peu vision de la part de Camille, justement, de ce qui est attendu au bloc opératoire, bien sûr. C'est un survol de ce que l'on peut envisager. Mais en tout cas, suivez-nous sur Veto Inside, toute l'actu vétérinaire pour Veto, étudiants Veto, jeunes Veto et ASV. Ce contenu, il est fait pour vous. La chaîne est gratuite. Partagez les épisodes. Allez, à très vite sur Veto Inside.